Nicolas Pasquier, bonjour. Bonjour. Donc je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Vous êtes donc chef produit software et services chez LACI. Exactement. Donc ça regroupe quoi? Le département software et services regroupe la faculté de sélectionner les partenaires et logiciels qui vont être intégrés dans les produits, avec les produits LACI qui seront vendus à nos clients. Ça peut aller des produits de sauvegarde, de stockage, jusqu'aux produits multimédia pour partager des images ou autres. Et donc c'est un nouveau service au sein de LACI qui va être développé au cours des mois à venir en vue d'amener à nos clients un peu plus de valeur ajoutée, encore plus de valeur ajoutée qu'on leur en amène aujourd'hui avec nos produits au travers des logiciels et des services. D'accord, et ça se présente comment? C'est-à-dire que c'est des logiciels qui sont livrés sur le disque ou à côté Alors on essaye, tant que faire se peut, de livrer des logiciels préinstallés sur les disques durs pour éviter d'avoir à manipuler des CD. Et grâce aux technologies de la communication, on est aussi capable de proposer à nos clients de s'enregistrer sur notre site web, d'enregistrer leurs produits et de télécharger certains logiciels qui sont mis à leur disposition au travers du site web laci.com. D'accord. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, il y a des solutions que vous avez proposées au niveau backup qui sont dans les, on va dire, multi-plateformes, aussi bien pour le monde Mac que pour le monde PC. Oui, tout à fait. On a une particularité chez LACI, c'est qu'on a une grosse base installée de clients qui sont des clients Mac depuis le début de LACI, c'est historique. Donc on se doit de servir à la fois nos clients PC et nos clients Windows, Macintosh. Et donc on est en train effectivement de préparer des solutions qui vont s'adresser aux deux. Donc nos clients retrouveront sur une partie de nos produits des logiciels de sauvegarde notamment s'adressant aux utilisateurs Mac et des logiciels sur PC. Donc en fonction du système d'exploitation sur lequel est connecté notre produit, il va lancer l'installeur pour le produit Mac ou pour le produit Windows. Alors dans l'éventualité où par exemple on travaille sur les deux plateformes, il y a un Mac d'un côté et Windows de l'autre, deux ordinateurs différents, il y a une possibilité de mixer les deux logiciels, c'est-à-dire de faire un backup avec un soft Mac sur un disque en réseau par exemple et de faire le même backup mais en Windows. Alors après c'est une question de licence. Certains de nos produits comme les Forbic sont livrés avec des logiciels qui vont permettre la sauvegarde des données et je crois qu'ils sont livrés avec 3 licences. Donc effectivement dans la limite de ces 3 licences il serait possible pourquoi pas de faire un mix PC et Mac en fonction des besoins du client. Alors autre service qui a été lancé il n'y a pas très longtemps, c'est un service de backup en ligne. Tout à fait. Donc c'est un partenariat avec une société qui s'appelle Carbonite. Et ça marche comment ça en fait? Alors LACI voulait amener encore plus de valeur ajoutée à ses clients et souhaitait pouvoir leur permettre de mettre de la donnée en ligne. Carbonite est un des leaders mondiaux de la sauvegarde de données en ligne. Je crois que maintenant la sauvegarde de données en ligne est entrée dans les mœurs et beaucoup de clients nous faisaient la demande de pouvoir externaliser leurs données. Donc comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. Cette offre est pour l'instant limitée à tous nos produits grand public, donc disques durs USB, Firewire et autres. Dès qu'un client achète un de ces produits dans un commerce ou en ligne, il a la capacité, une fois qu'il a enregistré ce produit sur le site web de LACI, de pouvoir profiter d'une offre d'un an de sauvegarde en ligne pour externaliser, donc sauvegarder en ligne l'intégralité de ses données, puisque cette offre n'est pas limitée en termes de taille. D'accord. Voilà. Et cela est inclus dans la boîte, c'est donc une valeur de 49 € qui est offerte aux clients, inclus dans tous nos produits grand public. Alors revenons un petit peu sur la notion de backup, la nécessité de backuper ces données, qu'elles soient sensibles ou importantes. Pourquoi il faut le faire? Alors il y a une chose qui est assez sympathique avec le backup, c'est que tout le monde est conscient qu'il doit sauvegarder ses données et très peu de gens le font. Pourquoi il faut le faire? Tout simplement parce que aujourd'hui, on croit souvent que le sinistre, comme un incendie de son entreprise ou de son domicile, va causer la perte de ces données. Or, on sait statistiquement que les sinistres sont la cause de 3% des pertes de données. En majorité, les gens perdent leurs données en raison soit d'une erreur humaine, et vous et moi on en a fait, c'est-à-dire tiens, je veux faire une facture, je suis feignant, je ne veux pas la refaire complètement, j'ouvre une ancienne facture, je la modifie, je sauvegarde, mince, j'ai oublié de changer le nom de la facture et donc j'ai écrasé ma facture précédente
et il va falloir que je la restaure. De la même façon, je veux supprimer un fichier, je sais que j'en ai plus besoin, je fais supprimer, entrer, je vide ma corbeille. Malheureusement, 1 heure après, je me rends compte que finalement j'en avais énormément besoin de ce fichier. Et on sait tous que c'est une nécessité, pourtant on ne le fait pas. Donc la première cause, c'est que 35% des pertes de données ont une origine erreur humaine. La deuxième, c'est que 35% des pertes de données ont une origine matérielle ou logicielle. Un logiciel qui a un problème, un matériel qui est défaillant, ça peut arriver chez tout le monde. Et donc il va falloir pour cela sauvegarder ces données, soit sur un disque dur, la SI, soit en ligne avec la solution qu'on propose. Aujourd'hui, les offres qui sont embarquées, les offres logicielles pour des nommés Genie et Intego qui sont embarqués avec les produits de la SI, vont permettre de faire une sauvegarde qui va permettre aux gens de ne plus s'en occuper, parce que cette sauvegarde, elle est entièrement automatisée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a configurée, elle se fait toute seule, ad vitam aeternam, et va permettre la restauration de données, de documents, photos, vidéos ou autres, mais aussi, pourquoi pas, de l'intégralité d'un disque dur, voire même en cas de sinistre, comme par exemple un portable qui pourrait être dérobé ou tombé et donc être détruit, on est capable de reconstruire le système complet. C'est-à-dire de prendre un nouveau portable et de le réinstaller à l'identique, restaurer l'intégralité des données, et on va redémarrer son portable dans l'état exact dans lequel il était avant le sinistre. Et ces systèmes de backup, c'est toujours le même principe, il y a possibilité qu'ils soient incrémentales, c'est-à-dire qu'on ait des backups dans le temps, un peu, bon, je prends un peu l'exemple de Time Machine sur ce Mac que je connais un peu, c'est-à-dire qu'on a moyen de remonter dans le temps en fonction d'une date par exemple. Alors tout à fait, c'est ce qu'on appelle en langage barbare le versionning, c'est-à-dire la capacité de sauvegarder des différentes versions. Il y a plusieurs types de versionning, fichiers, blocs, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y a effectivement plusieurs façons de faire. C'est effectivement une technologie qui est inclus dans tous les produits qui sont packagés avec nos offres matérielles et qui vont permettre de revenir en arrière dans le temps à une date bien précise. Alors après, la périodicité des sauvegardes est réglable, par heure, par jour, tout le temps, par semaine, avec bien évidemment une préoccupation qui est plus on va garder de versions, plus on va avoir d'espace de disque qui est occupé, mais plus on va pouvoir revenir loin dans le temps. Et ça, c'est valable sur la partie de sauvegarde en ligne aussi ? C'est valable sur la partie de sauvegarde en ligne. Non, ce n'est pas valable sur la partie de sauvegarde en ligne, qui est plutôt une offre de stockage, sachant que la nécessité de mettre ces données en ligne est limitée par la bande passante, puisque c'est la connexion Internet qui va nous limiter dans le volume de données qu'on peut externaliser. Mais par contre, le but, c'est qu'en cas de sinistre, on puisse retrouver toutes ces données. Maintenant, le téléchargement de ces données peut être parfois un peu long, et donc on va essayer de travailler en priorité localement, par exemple sur un disque dur USB NACI ou FireWire qu'on va emmener avec soi, et on a une seconde sécurité qui est en ligne, mais qui ne permettra pas de revenir à l'infini en arrière dans le temps. D'accord. Nicolas, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir.